Le français par la méthode nature, chapitre 41. 41e chapitre. La promenade dans Paris. Comment irons-nous à la Tour Eiffel? Demande André quand on est sorti du jardin du Luxembourg. Allons-y par l'autobus, propose Marianne. Oui, un des nouveaux, disent les enfants. Bien, leur dit leur oncle, en riant gaiement, et ils traversent tous les 5 le boulevard Saint-Michel sur lequel ils se trouvent. L'arrêt est là, dit André, et comme au même moment, un autobus de la ligne numéro 38 approche. On se dépêche d'aller l'attendre à l'arrêt. 1 minute plus tard, tout le monde est installé sur 3 banquettes. Voilà, c'est ça la banquette. Le receveur donne un coup de sonnette et l'autobus se met en marche. Voilà, c'est ça la sonnette. Trin trin. Le receveur s'approche de la banquette d'André et le jeune homme lui demande « Pour la place du Châtelet, c'est un ticket, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Alors, donnez-moi un carnet de tickets, s'il vous plaît, et prenez 5 tickets, » lui dit André. « Voilà, monsieur. » Le receveur tend à André les 5 tickets et le carnet, où il ne reste maintenant que 15 tickets. Puis, comme personne d'autre n'est monté à l'arrêt du Luxembourg, il retourne à l'arrière de l'autobus. Et déjà, on approche de la Seine. Encore une centaine de mètres, et la voilà. Elle est très large, en ce point-là, et l'île de la Cité en occupe le milieu. Au moment où l'on traverse le pont Saint-Michel, Fatima demande à André « Cette grande église-là à droite, n'est-ce pas Notre-Dame ?»« Si, c'est Notre-Dame, » répond André. « Voulez-vous que nous descendions là voir, du moment que nous sommes tout près ?»« Oh oui, dit Marianne. Il y a si longtemps que j'ai envie de la voir. Bien alors, venez. » Comme il n'y a pas beaucoup de voyageurs dans l'autobus à ce moment, le receveur remarque que nos amis veulent descendre, et il dit « C'est trop tôt, messieurs, dames. Le Châtelet, c'est le prochain arrêt. »« Oui, je sais bien, lui répond André, mais mes amis veulent voir Notre-Dame. Merci quand même. De rien. » Et comme l'autobus s'arrête justement devant le palais de justice, le receveur dit à ceux qui veulent monter « Laissez descendre, s'il vous plaît. » Puis quand nos amis sont descendus, il fait monter les nouveaux voyageurs, tire la sonnette et l'autobus repart. « Nous voilà donc dans l'île de la Cité, dit André. C'est ici que Paris a été fondé, il y a plus de 2000 ans. Qui est-ce qui a fondé Paris? Demande Arthur, et André lui répond « Je ne crois pas que personne le sache, il y a 2000 ans. Tu sais, on n'écrivait pas l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2000 ans, Lutèce, comme Paris s'appelait alors, était déjà une petite ville de Gaule. » Oui, c'est vrai, je l'ai appris à l'école, c'était à l'époque des Romains. Voilà, c'est ça le romain, dit Arthur, tout content de montrer ses connaissances. C'est juste, lui dit André, je vois que tu n'as pas oublié ce que tu as appris. Pendant ce temps, nos amis, en suivant le quai du marché neuf, sont arrivés devant l'église de Notre-Dame. Marianne et Fatima poussent un cri d'admiration. Les 2 enfants restent plus calmes. À leur âge, on n'aime pas encore beaucoup les églises, les vieilles maisons, les monuments. Tout cela appartient à l'histoire, et les enfants vivent dans le présent. C'est pourquoi Arthur, au lieu d'exprimer son admiration pour ce magnifique monument, dit « C'est grand, mais ce n'est pas aussi haut que la tour Eiffel. » En entendant cela, André lève les bras au ciel en s'écriant « La tour Eiffel !» Il compare Notre-Dame de Paris à la tour Eiffel. Ah, cette jeunesse! Il est si drôle en disant cela que tout le monde éclate de rire. « Tu la verras, la tour Eiffel, » lui dit sa mère. « Elle ne s'enfuira pas, tu peux être tranquille ?» À ces mots, Jeanne éclate de rire. Et quand on lui demande pourquoi elle rit, elle dit « Je me suis imaginé une tour qui s'enfouillait sur de longues jambes, comme une girafe. »« Comme une girafe? Quelle fantaisie !» dit Fatima, et en riant toujours, tous les 5 vont vers l'énorme porte de Notre-Dame. Elle est fermée aujourd'hui, et on entre par la porte de droite, plus petite. On ne reste pas longtemps à l'intérieur de Notre-Dame cette fois-ci. André propose à Marianne et à Fatima d'y revenir avec elle un autre jour
Puis notre petit groupe s'en va vers l'hôtel de ville, où on arrive après avoir traversé le pont d'Arcole, de l'autre côté de l'île. Devant l'hôtel de ville, on prend de nouveau l'autobus. C'est une autre ligne, la ligne 72. Seulement, cette fois-ci, il y a une foule de gens à l'arrêt de l'autobus, et nos 5 amis prennent des numéros pour être sûrs de monter quand leur tour sera venu. Voilà le 72 qui arrive. Le receveur est sur la plateforme. « Laissez descendre, s'il vous plaît, dit-il. Puis, quand tout le monde est descendu, l'hôtel de ville est le dernier arrêt de la ligne. Le receveur dit « En voiture, s'il vous plaît, il y a de la place pour tout le monde. » « Il ne veut pas voir nos numéros, demande Jeanne. « Non, pas cette fois-ci, l'autobus est vide. »« Ce n'est pas nécessaire, explique André, et on monte en voiture. Il y a 2 banquettes libres, l'une derrière l'autre. On s'y place, tous les 5. Les enfants n'occupent pas beaucoup de place, et on ouvre tout grand les yeux pour tout voir. Au prochain arrêt, il y a également une foule de gens qui tous veulent monter. « Au numéro !» dit alors le receveur. « 56 » dit une dame. Personne n'a de nombre plus bas. Par conséquent, c'est elle qui monte la première. « Ensuite » demande le receveur. « 57, 58 » Le receveur prend les numéros, et quand 10 voyageurs sont montés, il n'y a plus de place dans l'autobus. Et le receveur dit « C'est tout, complet !» Puis il tire la sonnette, et pendant que l'autobus se met en mouvement, il dit aux nouveaux voyageurs « Allons à l'intérieur, messieurs et dames, avancez, messieurs et dames, s'il vous plaît, il y a des places assises à l'intérieur. » Puis il demande « Madame, pour la rue du Louvre, c'est un ticket, n'est-ce pas ?»« Oui, madame. Merci, madame, s'il vous plaît, monsieur. »« C'est combien de tickets pour le Trocadéro ?»« 4 tickets, monsieur, merci. » Le receveur travaille vite, et c'est bien nécessaire, car les arrêts se succèdent rapidement. Et à chaque arrêt, il y a une queue de personnes qui attendent de monter. Voilà la queue. L'autobus suit la rue de Rivoli et le palais du Louvre. Et André explique tout ce que l'on voit à Marianne, à Fatima et aux enfants. Il est midi. La rue de Rivoli est pleine de voitures. Les trottoirs sont noirs de monde. L'autobus n'avance plus que très lentement. Chaque fois qu'il se met en mouvement, une queue d'auto l'arrête, et on ne fait par conséquent que 100 mètres à la fois, pas plus. Quand on sort de la rue de Rivoli, même les enfants poussent un oh d'admiration, car vraiment, la place de la Concorde est une place superbe. « Regarde, maman !» s'écrie Arthur, « un obélisque !» Voilà, c'est ça l'obélisque. Oui, c'est l'obélisque de Luxor. C'est le roi Louis-Philippe qui l'a fait venir d'Égypte en 1836. Voilà, c'est ça l'Égypte, mon pays. Mais déjà, l'autobus a traversé la place de la Concorde, et les derniers mots d'André sont couverts par un cri d'Arthur. « Regarde, Jeanne, regarde, Fatima, la tour Eiffel !» En effet, entre les arbres du cours La Reine, on aperçoit par instant l'immense tour. Arthur est plein d'impatience. Il quitte sa place le premier et sort sur la plateforme. Ah, voilà qui est bien plus intéressant que tous les monuments d'époque trop lointaine. La tour Eiffel, c'est le monument d'une époque qu'Arthur comprend et qui plaît à sa fantaisie. Notre-Dame est peut-être superbe, mais la tour, elle est formidable. Quand l'autobus s'arrête au pont d'Iéna, juste en face de la tour, Arthur est le premier à descendre. « C'est formidable, n'est-ce pas ?» répète-t-il en s'adressant à sa sœur. « Oui, c'est grand !» dit Jeanne, plus calme que son frère. Et Fatima exprime son admiration en s'écriant « On ne comprend pas comment ça tient debout !» À ces mots, Arthur éclate de rire. « Ma vieille Fatima, on voit bien que tu es une femme. Crois-tu qu'elle est faite en bois, la tour Eiffel ? Elle est en fer, voyons. Et le fer, c'est fort, c'est 1000 fois plus fort que le bois. » Voyons, Arthur, je ne suis pas si bête, tu sais. Bien entendu qu'elle est en fer, mais c'est tout de même admirable que ça soit si haut. Quelle hauteur a-t-elle d'ailleurs, monsieur Como ? Elle a 300 mètres de haut. On monte ? Oui, oui. Et nos 5 amis se dirigent vers l'un des 4 pieds où il y a
un des ascenseurs qui monte au deuxième étage de la tour. Voilà, c'est ça l'ascenseur. André paye le prix des 5 billets, ce qui fait 2500 francs. Et on monte le petit escalier qui mène à l'énorme ascenseur. Regarde, maman, ce qui est écrit là. Où, Arthur? Là! Et Arthur montre à Marianne un écriteau qui porte le texte suivant. Attention aux pickpockets. Voilà, c'est ça un écriteau. Eh bien oui, dit André, il faut faire attention aux voleurs. Comme dans tous les endroits où il y a beaucoup de monde, il y a aussi des pickpockets. Dans les ascenseurs de la tour Eiffel et dans le reste de la tour aussi, d'ailleurs. Fais donc attention à ton sac à main, Marianne. Et vous aussi, Fatima. Voilà, c'est le sac à main. Merci, dit Marianne, qui n'a aucune envie qu'on lui vole son argent. Et elle décide de faire mieux attention à son sac. L'ascenseur monte lentement. La distance du sol augmente. Elle est de 57 mètres et demi au premier étage. Puis l'ascenseur se remet en mouvement et continue à monter. Un peu avant le deuxième étage, Jeanne dit « Je suis sûr que nous sommes déjà à plus de 100 mètres du sol. »« 100 mètres, le double au moins, » dit son frère, sûr de ses connaissances. « Non, c'est plutôt Jeanne qui a raison, » dit André. « Le deuxième étage est à environ 115 mètres du sol, si je me trompe. »« On dirait que c'est plus haut, » dit alors Arthur, et comme l'ascenseur est arrivé au deuxième étage, tout le monde sort. Quelle vue superbe de cette hauteur! Venez, je vais vous présenter Paris, dit André. Commençons par l'ouest. À nos pieds, il y a le palais de Chaillot, qui a été construit en 1937 et où il y a 4 musées. Mais les musées, ça n'intéresse pas les jeunes. Beaucoup plus loin vers l'ouest, vous voyez ce grand bois, c'est le bois de Boulogne. Nous irons nous y promener un dimanche, si vous voulez. Oh oui! Au nord, commence André, mais un cri de Marianne l'interrompt. Mon sac! Où est mon sac? On te l'a pas volé, j'espère. Je l'avais pourtant dit. Attention aux voleurs. Tu te souviens du texte de l'écriteau? Il est tombé à vos pieds, Madame Marianne, dit Fatima, qui heureusement a vu le sac. Elle le ramasse et le donne à Marianne. La jeune femme devient toute rouge. Son effroi lui semble ridicule. Pour l'aider, André se dépêche de continuer son explication. Au nord, donc, vous voyez ce grand monument? C'est l'arc de triomphe de l'Étoile. Il a été commencé par l'empereur Napoléon Ier en 1806 et terminé par le roi Louis-Philippe en 1836. Pourquoi l'appelle-t-on l'arc de triomphe de l'Étoile? Demande Fatima. Parce que la place où il se trouve ressemble à une étoile avec ses rayons et s'appelle par conséquent place de l'Étoile. Merci, dit Fatima, satisfaite de l'explication. Voilà, c'est ça l'étoile. Et André continue. Au nord-est, très loin, sur une colline, voilà, c'est ça la colline. Vous voyez cette grande église? Oui, n'est-ce pas le Sacré-Cœur? Demande Marianne. Tout à fait juste, lui répond André, puis il continue. Nous y monterons aussi si vous restez assez longtemps à Paris. Continuons. Plus à l'est, mais beaucoup plus près, là, à droite, il y a le palais du Louvre, que vous avez vu de l'autobus, et la place de la Concorde. Avec l'obélisque de Luxor, dit Arthur. Exactement. Et peux-tu me montrer l'île de la Cité, avec Notre-Dame à l'est? Oui, n'est-ce pas là? Demande Arthur, et il montre exactement la Cité et Notre-Dame. Et au sud, il n'y a rien? Demande Jeanne. Non, rien d'intéressant, lui répond André. Puis, on fait encore une fois le tour de la ville, avant de reprendre l'ascenseur qui mène au 3e étage, à 276 mètres du sol. Quand on a fini de regarder la ville de cette hauteur également, André propose « Vous ne voulez pas envoyer une carte postale à grand-papa, Jeanne et Arthur? Ce serait très amusant s'il en recevait une de la tour Eiffel. » « Quelle bonne idée, dit Marianne. Nous
Nous lui enverrons une carte postale chacun. Il va sûrement rire quand il les recevra. Et tout en riant, ils s'en vont acheter des cartes postales illustrées. Voilà, c'est ça la carte postale. Quand ils ont fini d'écrire, ils décident de redescendre en bas. On se sent tout à coup très petit, après avoir vu la ville de cette hauteur. Les arbres ont de nouveau leur grandeur naturelle, et les personnes ne peuvent plus être comparées à de tout petits insectes. Où irons-nous maintenant? Demande André. Moi, j'ai faim et j'ai soif, déclare Arthur. Et moi aussi, j'ai une soif terrible, et j'ai faim également, dit Jeanne. On décide donc d'aller dans un restaurant sur le boulevard Saint-Michel qu'André connaît très bien. Seulement, nous n'irons pas à pied, ni en autobus, mais en bateau, dit André. En bateau? Vive l'Ancandré! Crient les enfants. Quelques minutes plus tard, ils sont installés, tous les 5, sur un des bateaux de la Seine, et on entend pendant longtemps leurs rires et leurs cris. Puis, le bateau disparaît, caché par le quai.